Bonjour, c'est Guillaume de Poker Stratégie. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo du tournoi où je vais faire en fait un petit replay du tournoi NL Heads Up qu'on a joué entre Poker Stratège. Donc je pense que c'est intéressant parce que c'est un tournoi qui s'est pas trop mal passé pour moi, où j'ai pas trop mal joué, où j'ai eu un peu de chance, etc. Je pense que c'est assez amusant de voir ça. J'ai pas vraiment l'intention de vous donner des cours de heads up parce que je suis pas non plus du tout un bon joueur de heads up. Je suis pas un bon joueur de no limit de toute façon. J'ai pas joué énormément de heads up. Je pense toutefois que ça va intéresser pas mal de monde, notamment les personnes contre qui je suis tombé, qui vont trouver ça, à mon avis, assez intéressant de voir comment j'ai joué, etc. Et et je vais essayer quand même de vous donner quelques concepts de ce qui m'a permis de remporter les matchs qui sont présentés à moi. Donc là, je vais passer assez rapidement sur le premier match qui s'est passé contre Swiss Ship, donc qui est un user qui a pas l'air d'avoir été un grand habitué de nos tournois. Je pense que c'est le premier auquel il participait. Il a malheureusement mis un peu trop longtemps à comprendre. Enfin, je pense que c'est assez dur de comprendre le heads up, surtout quand on est débutant dans le poker et qu'on apprend à jouer tight, tight, tight. Et au heads up, il se trouve que c'est en général la règle contraire qui s'applique. Donc là, on va arriver à la phase suivante où je serai confronté donc à Johan Sigris, qui est un de nos coachs SNG. Alors, je sais pas si je sais que il est possible que je m'embrouille un petit peu parce que j'ai essayé de présenter des concepts. Là je vais un petit peu plus me concentrer sur ce qui s'est passé. Je voulais juste je sais pas si vous connaissez, il y a un concept qui me semble très important en heads up également, c'est ce qu'on appelle le floating, c'est-à-dire que qu'en fait on laisse l'adversaire faire son continuation bet, on fait un call et ensuite on avise sur le turn suivant est-ce que l'adversaire montre un signe de faiblesse ou pas. Comme je l'ai dit avant, hein, tout l'argent que vous abandonnez, c'est vraiment un des gros points du heads up. C'est de l'argent qui va directement dans l'escarcelle de votre adversaire. Et si vous voulez gagner le heads up, il va falloir regagner cet argent-là. Donc il faut quand même essayer d'avoir un minimum, de gagner quand même un minimum de pots, voire un maximum en fait. Et il faut surtout pas oublier que mathématiquement parlant, statistiquement parlant, vous êtes censé remporter au moins la moitié des pots. Donc ça veut dire que vous devez jouer une grande partie de vos mains, et en l'occurrence plus de la moitié de vos mains, euh, à moins vraiment d'avoir un read ou de savoir sur l'adversaire que vous allez pouvoir, que vous pouvez vous permettre d'être tight, parce que par exemple s'il est très agressif, vous allez vouloir, s'il a tendance à se mettre all-in très souvent, vous allez vouloir jouer un peu moins de mains et vous mettre all-in dans des situations où vous avez la sensation de le dominer vraiment de manière assez sensible. Donc là, on va rentrer dans le gros morceau en fait de ce heads up, hein. Là, j'étais confronté à Johan. Je pense que c'est la partie du heads up c'est la partie du tournoi qui a duré le plus longtemps. C'est le heads up qui a duré le plus longtemps. Euh, donc vous allez voir, je pense que c'est assez intéressant. On s'est tous les deux assez débattus comme des beaux diables et donc ça a été relativement long. Donc là, la première, hein, je pense qu'on en heads up, on va 2-3, c'est la pire main du heads up, hein. Je pense que dans la mesure où la straight value est moins importante, on va plus considérer que c'est 7-2, mais plutôt 2-3. Enfin bon, vous voyez là, bah là j'ai des mains pas trop mal de heads up, hein. As-10 c'est vraiment une excellente main. Donc là vous voyez, je fais un continuation bet immédiat. Alors voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure, comme vous avez pu le voir précédemment. Donc là je fais une relance à 160, qui est une relance environ aux deux tiers du pot. Euh, donc c'est vraiment la relance que j'ai fait aussi bien quand j'avais des mains faites que quand je faisais un continuation bet, que quand je faisais un donk bluff bet. C'est vraiment la mise que j'ai fait à chaque fois, hein. De même que mes relances ont toujours été de trois fois. Enfin, de temps en temps, j'ai fait des plus grosses relances, mais en général, c'était de trois fois, les mises aux deux tiers du pot. Parce que, comme je vous l'ai dit, il me semble que ne pas être trop lisible, c'est nettement plus important en heads up enfin, ça devient plus important que de normal aux petites limites et aux limites moyennes.
et ça prend une importance au détriment de tous les autres éléments qui sont la protection, etc. Parce que les tirages sont souvent moins vraisemblables. Si vous avez deux carreaux au milieu, il est moins vraisemblable que l'adversaire ait deux carreaux et qu'il soit donc sur un tirage couleur, etc. Donc là, vous voyez, je fais une relance 3 fois le Big Blind, je touche mon valet. Donc là, je mets et immédiatement, vous pouvez voir, je mets exactement la même valeur de mise. Euh, donc là, je fais vraiment des grosses relances. Il ne faut pas oublier en heads up comme par exemple dans la situation dans la bulle, dans un sit and go, il ne faut pas oublier que la peur qui vous tenaille un petit peu vous, c'est a priori quelque chose c'est une peur qui tenaille aussi l'adversaire. Et donc il faut essayer de surmonter de votre point de vue cette peur-là et essayer d'utiliser le plus possible le fait que la peur de perdre des jetons, la peur de s'avancer trop avant, surtout quand on est au flop, au turn et qu'il reste encore un tour, où l'adversaire sait qu'il va devoir suivre une mise de plus pour pouvoir avoir l'abattage. Donc il faut vraiment utiliser au maximum cette peur-là et essayer de gagner un maximum de pots en mettant un maximum de pression. Alors encore une fois, j'ai pas du tout l'intention de vous faire une leçon de heads up. C'est plutôt une petite vidéo pour s'amuser un petit peu, mais je présente quand même les concepts qui moi m'animent quand je fais un match comme celui-là. Et il se trouve que comme j'ai gagné, sans vouloir me vanter non plus, je pense que c'est a priori la bonne attitude. Donc continuons un petit peu. Donc là j'ai fait un check. Je pense que en fait j'aurais pu faire une relance après coup. J'étais peut-être encore un peu unsecure. Hein. Je savais pas trop non plus où situer Johan. C'est quand même. Il faut savoir que c'est le coach sit and go que moi a priori j'ai pas son niveau tout simplement. J'ai pas joué autant de heads up que lui et je suis pas. Je pense que la plupart ont été assez surpris, ont été un peu pris de court parce que j'ai été très agressif au final et qui sont peut-être pas forcément habitués à ça parce qu'en général au sit and go auquel les joueurs poker stratégie jouent, arriver au heads up en général c'est souvent les joueurs qui ont été le plus tight tout le long du tournoi qui se retrouvent au heads up et donc il y a quand même une certaine espèce de routine un peu tight qui s'installe dans le heads up, ce qui fait que je pense les joueurs ont tendance à continuer à être un peu tight et quand on arrive comme ça sur un match uniquement heads up, on a un gros avantage quand on est agressif dès le début en fait. Donc là vous voyez, hein, j'essaie vraiment de faire un maximum de relances, de rentrer, de lui faire payer très cher les moindres pots qu'il veut faire. Lui il fait pas mal de min raise, alors c'est discutable, lui il aime bien faire ça, donc là vous voyez je continue vraiment à mettre la pression alors que j'ai un tirage, j'ai juste un tirage quinte. Je pense que ça c'est vraiment très important quand vous avez un tirage en heads up d'essayer de le jouer le plus agressivement possible. Là vous voyez j'ai encore un tirage. Euh, et là je touche mon tirage donc c'est encore mieux. Je fais vraiment une grosse mise. Et voilà là je fais une assez grosse mise parce que la river n'a pas changé grand chose et que je pense que c'est intéressant de faire une grosse mise. S'il a une main il va suivre, s'il a pas de main il va se coucher de toute façon. Donc sans essayer de faire un beau value bet. Vu la mise que j'avais fait sur le turn, s'il avait une main faite, il aurait suivi, je pense, encore sur la river. Donc là, je fais quand même quelques folds occasionnels. Euh, avec des mains qui sont vraiment des mains que j'aime pas particulièrement. Là, donc tout ce qui est pocket pair, hein, tout ça, ça vaut de l'or en heads up. Hein. Donc là, il me laisse pas mal de free play. Donc avec des mains comme celle-ci, et le jeu ayant pris la tournure, hein, c'est-à-dire que j'ai le double de sa stack, je vais pas non plus m'amuser à trop tout le temps relancer quand j'ai pas l'initiative dans des pots non relancés. Donc là je fais une mise immédiatement hein, avec la bottom pair. Donc là il me fait encore un min raise, fiche de Johan. Euh, donc là, ok, je me couche.
C'est pareil, hein, c'est pas forcément une mauvaise technique de faire un min raise. L'essentiel en heads up, là vous voyez par exemple, il me fait beaucoup de min raise et au final je sais vraiment pas quoi en penser. Alors là là c'est un petit clin d'œil, hein, je pense que ceux qui sont passés sur nos tournois savent de quoi il s'agit. C'est ce qu'on appelle entre nous un satanic raise. Alors je vais essayer de revenir au départ de la main. Alors c'est un raise qu'on fait un peu pour s'amuser comme ça. Alors est-ce que la main repart? Donc voilà, là, j'ai 5-2, il me fait une relance, je lui fais une sur-relance à 666 jetons, et il se couche, voilà. Donc là par exemple je lui montre que j'ai 5-2. Et bon là je vous ai pas mis le chat parce que c'est un petit peu... comme c'est un replayer, ça montre que le chat de nous deux, ça montre pas ce que les autres disent, donc c'est un peu incompréhensible en même temps, les blagues qu'on fait, parce que la moitié est en réaction aux spectateurs qui nous regardent, etc. Donc voilà, mais le tout s'est passé forcément dans une très bonne ambiance. Hein. Donc là toujours, hein, j'ai bottom pair, je fais une relance. Là je me couche parce qu'au final il n'y a vraiment aucun tirage. Enfin il y a un tirage, un vague tirage gutshot, mais je pense que là il aura souvent quelque chose. Ou alors il se venge de mon bluff de tout à l'heure en me faisant un petit bluff. Mais comme il m'a pas montré la main, a priori, je pense qu'il avait quelque chose. Donc là il me fait un satanic raise à son tour et il avait 8-8. Voilà, donc là, pareil, hein, c'est un tirage, je joue très agressivement. En plus, il a complété au small blind. Donc voilà, là, pareil, hein, je fais toujours des relances pré-flop quand je suis premier à parler. Je pense que ce qui aurait pu être améliorable, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de relances quand il complétait ses small blind. Ce qui aurait pu être assez rentable. J'ai eu un peu de mal à lire dans le cas de Johan avec quel genre de main il faisait les moves qu'il faisait. Voilà, là c'est toujours pareil, hein, j'ai été l'agresseur pré-flop, je continue. Hein. Alors encore une fois, hein, c'est vraiment pas une question d'être un maniaque. J'espère que personne ne va croire que c'est la tactique que j'applique quand je joue. Je suis évidemment très tight quand je joue en cash game. Quand je joue en tournoi, sur des tournois multitables, etc., je suis encore plus tight. Là, on est en heads up. Les cartes sont vraiment, les donne est complètement différente. Donc là, par exemple, je pense que j'ai été un peu weak. J'ai eu un petit doute et j'ai laissé passer pas mal de value. Donc là, je fais un call vraiment discutable, je pense. Je pense que c'est une des erreurs, hein, le call avec le roi 8 de sa relance. En plus, il me fait un satanic race, donc normalement, je devrais avoir peur. Donc là, il me fait une relance vraiment élevée. Hein, je pense on a un peu plus, on a plus de 3 fois ma relance. Au final, 4-8, je vais très rarement toucher le flop et quand je vais toucher le flop, ça va être des situations assez désagréables. Donc je pense que ça aurait pu être un fold ou alors éventuellement une sur-relance, mais un call. Je pense que c'est pas très intelligent dans cette situation. Enfin, de toute façon, après sur le flop, j'avais plus aucune full equity évidemment vu la taille de son tapis et donc j'ai préféré me coucher parce que j'avais rien. Voilà, là je touche top pair, évidemment. Top pair, c'est un top pair avec le second kicker possible. C'est vraiment une excellente main hein, en heads up. Et évidemment, on met la pression, toujours de la même façon. Alors là, les bêtes sont un peu plus élevées que je l'ai fait à hauteur du pot parce que quand il y a eu une complétion pré-flop. Donc voilà, là, par exemple, je pense que c'est intéressant. Alors là, il me fait vraiment une grosse relance. Avec mon set, il est possible que je sois encore en tête. Là, vraiment, avec la relance qu'il me fait, sachant que je pense pas que ce soit un pur bluff dans la mesure où c'est vrai que si moi j'ai un 10 ou une dame ou si je vais suivre hein, parce que sa relance n'est pas non plus faramineuse.
Avec mon set, j'ai vraiment un très mauvais kicker, j'avais 7-2. J'ai vraiment pas spécialement envie de lui faire doubler sa stack. Et c'est vraiment pas un besoin à ce moment-là de la partie parce que ça va être après je vais me retrouver dominé et être dominé en heads up c'est toujours un peu embêtant parce que on peut pas parce qu'on peut être éliminé en un coup donc c'est agréable de couvrir l'autre et arrivé à ce point-là j'ai vraiment pas envie de lui donner trop et puis surtout j'ai une relativement mauvaise main. Euh, donc là en plus il me semble qu'il avait 5-6 donc en fait il avait flopé la quinte. Il me le dit après dans le chat si je me souviens bien. Ouais, voilà, il me le dit dans le chat. Donc voilà, donc il avait une quinte, donc le full était bon. Vous voyez, je ne joue pas systématiquement 5-2 non plus. Donc on va peut-être un tout petit peu accélérer la cadence, pour pas que ça dure des heures non plus. Donc voilà, là je vais faire des calls avec quand même pas mal de mains. 9-10, c'est une assez bonne main. Donc là je fais un bet avec mon brelan, qui est une main assez inespérée. Donc là je vais lui faire une surrelance évidemment avec Asking. Pas la peine de sous-jouer ce genre de mains avec lesquels, surtout en heads up, on va jamais trop savoir où on en est sur le flop au final. À moins qu'on touche un as ou un roi évidemment. Sachant que votre adversaire sera quand même assez souvent très agressif également et que aller jusqu'au showdown ça va toujours coûter cher. Vous avez pu voir qu'on a vu quasiment aucun showdown à part dans les situations où on a fait des checkdowns, où on a tous les deux checké. Euh, vous voyez là j'ai abandonné l'initiative, j'ai pas pris le pli de prendre l'initiative sur le flop et donc j'abandonne directement sur le turn. C'est pas la peine de se mettre à bluffer quand il est invraisemblable que vous ayez touché quoi que ce soit. Donc là je pense que le call est discutable, hein. C'est une grosse relance. Et par contre bah, je le mets all-in directement sur le flop. Je pense pas qu'il ait touché quoi que ce soit ici. Donc là toujours pareil, hein, toujours mettre un peu de pression. Voilà, alors là c'est le premier all-in. Ma main est vraiment très marginale pour un all-in. Euh, Maintenant, il me fait une relance de. Donc il a trois fois ma relance, pile et c'est sa stack. Et je pense que ça peut. Voilà, j'ai plus que 600 à mettre au milieu. Et je pense que c'est pas plus mal que ça. Et donc, bon, bah en l'occurrence, il a As Queen, hein, donc bah, je suis largement battu. Enfin, ça reste presque l'équivalent d'un coin flip, donc il n'y a pas vraiment de regret à avoir. Je pense pour le call, il est ok. Je pense qu'un fold aurait sans doute été légèrement meilleur. Parce qu'au final, on n'a pas envie de le faire doubler. Mais bon. Donc voilà, vous pouvez voir que Johan est assez coriace, il se remet bien. Euh, Là, je pense que je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai pas dû voir la quinte directement, ou alors j'ai dû vouloir lui faire un check raise qui n'a pas marché sur le turn. Euh,
Ouais, c'est ça. Je pense que là, le check raise est vraiment discutable sur un tableau avec autant de tirages. Je pense que c'était plutôt un donk bet qu'il fallait faire. Parce que s'il a le moindre tirage, il va évidemment prendre la carte gratuite. Donc là, évidemment, je peux pas coller avec Jack 5, hein. Donc là, c'est quelque chose qui va pas mal faire, qui est vraiment très bien joué de la part de Johan. Il va énormément me pusher all-in quand je fais des relances, au small blind. Ce qui va toujours me mettre dans des situations extrêmement délicates parce que évidemment on n'a pas du tout envie de coller quelqu'un qui a la moitié du stack, hein, parce que en fait ça inverserait le rapport de force directement et c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Donc je pense que c'est vraiment très bien joué de sa part, de faire des relances. Je pense que ce sera intéressant qu'il nous poste quelques-unes des mains avec lesquelles il a fait. Je pense qu'il a dû en faire une ou deux avec des mains relativement marginales. Et je pense qu'il a bien mixé en faisant aussi une ou deux avec des mains vraiment bonnes. Ce qui fait qu'au final, bah, c'était presque toujours juste pour moi de me coucher. Et ce qui est parfait pour lui, parce que ça lui fait gagner à chaque fois ma relance. Et vous pouvez voir s'il remonte régulièrement son tapis. Vous voyez, là il le refait encore. J'ai la suite, je peux vraiment pas suivre, hein, parce que dans le meilleur des cas, il y aura un coin flip. Donc, bah, je suis obligé de me coucher et c'est parfait pour lui. Vous voyez, là il me fait un Satanic Raise. Je pense que là, l'heure du Satanic Raise était passée, hein. C'est ça a une relance, c'est un min raise. Je pense que arriver à des blinds de 100 $, le Satanic Raise est has been. Voilà, c'est mon avis sur la question. Donc là, vous voyez, là je pense que c'est peut-être même intéressant de retourner voir ce qui s'était passé. Alors là, il me fait en relance, je fais un call. Donc là, je fais un check. Et là, en fait, c'est sa relance qui vraiment sur le chemin. C'est un espèce de son bet est vraiment très faible. Donc dans ce genre de cas, moi dans ce genre de cas en heads up, il faut vraiment punir la faiblesse immédiatement. Un signe de faiblesse, c'est le signe que vous pouvez y aller. Vous avez vraiment même pas besoin d'avoir une main pour faire une belle relance. Donc là, en l'occurrence, je pense que s'il m'avait fait une plus grosse mise, j'aurais été obligé de me coucher. Et là, il me fait une petite mise. Et là, au final, lui, il a aucun élément en main pour savoir ce que je fais. Et ça, lui, il a l'impression que j'ai fait un check raise. Et dans ce cas-là, il est obligé d'abandonner toutes les mains qui sont pas des mains faites parce que je fais un check raise et que c'est un énorme signe de force. Alors qu'au final, j'ai fait un check sur le turn sans trop savoir ce que j'allais faire face à son bet. Même si c'était pas très bien joué au départ de faire un check, je sais plus si j'avais l'intention de faire un check raise. Je sais que j'en ai fait un ou deux pendant le tournoi de pure bluff check raise. Donc je sais pas si ça c'en était un ou si c'était plutôt un coup de chance qui me fasse une petite mise sur laquelle je comptais pas trop. Donc voilà, j'espère que ça défile assez vite, j'espère que je loupe rien. Donc voilà, vous voyez toujours un 3-7 suited, c'est assez bon pour une relance. Surtout quand vous voyez que l'adversaire est assez... Donc voilà, là c'est un second all-in. Euh, on va pouvoir regarder un petit peu. Donc là il me fait un all-in direct. Euh, c'est ce qui me met en fait sur la... Je suis parce que je me dis qu'après tout... je suis parce que en fait je me dis qu'un all-in comme ça il le fera pas avec une très bonne main. A priori. Évidemment on peut se tromper dans ce genre de situation. Parce que s'il avait une très bonne main, vu sa stack,
il va pas espérer de ma part que je suive. Euh, donc là, il fait vraiment un all-in pour la fold equity. Et avec mon As-10, je pense vraiment être pas mal parce que je pense qu'à partir de As-Dame, il les jouera agressivement. Donc éventuellement contre As-Valet, je suis un peu mal barré. Contre des mains comme 3-3, 4-4, etc. avec lesquelles il pourrait faire all-in. Mais que contre toutes les autres mains, je suis au pire en coin flip et au mieux en situation de domination. Donc là, je pense que c'était un assez bon call de son all-in. Et au final, vous pouvez voir, hein, c'était d'ailleurs juste. Je le dominais complètement. Et donc là, c'est un split pot, hein. Donc là, il y a une petite erreur dans le replayer. C'est lui qui gagne, mais vous allez voir tout de suite que les tapis vont s'équilibrer. Voilà. Donc là, on partage le pot. Voilà. Donc là, je me couche au small blind. J'ai fini par comprendre. J'ai mis un petit peu longtemps, mais j'ai vu qu'il allait me faire énormément de relance. Donc je me suis mis à jouer des mains un peu différentes. Donc bon, ça m'empêche pas de relancer Jack 9 non plus, mais Jack 9 en heads up, c'est quand même pas une main catastrophique non plus. Donc là, il y avait King Queen, sa main fétiche. Il me la montre pour me faire enrager suite à un tournoi qu'on avait fait. Et donc là, encore une fois, il me fait un all-in que. euh, donc là, c'est la situation habituelle. Donc là, je fais une relance depuis le small blind et il me fait un all-in direct au big blind. Là, avec A8, c'est un peu le même type de réflexion que la fois d'avant. Je pense que le A8 est plus discutable, hein, parce que c'est vrai qu'il va quand même souvent faire ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des petites pocket pairs ou avec des As, avec des As moyennement accompagnés. Mais A8, je commence vraiment à être dans le bas du tableau des As. Euh, et donc là, en l'occurrence, c'est encore un split pot. J'ai eu de la chance sur le turn, il a eu de la chance sur la river, donc je pense que c'est équilibré au niveau de la chance. Donc bah, c'est reparti de plus belle pour continuer. Donc voilà, là il commence un petit peu à me faire beaucoup de all-in. Donc là je vais attendre un petit peu d'avoir une bonne main pour essayer de le catcher. Euh, donc là vous voyez on repasse dans une situation où on est vraiment à nouveau égalité au niveau des tapis. Voire il a même été un court instant un peu devant. Donc vous voyez que faut vraiment pas abandonner, il faut continuer à se battre. Je pense que Johan a vraiment très très bien joué le coup au final, quoi, au bout d'un moment. En voyant bien que j'ai été très agressif et que la plupart du temps c'était pas vraiment justifié. Et que ben, en me retournant à la politesse, il y avait de fortes chances pour que je me couche. Donc ce qui est d'ailleurs le cas dans la plupart des cas. Donc là voilà, je fais le. euh, Alors l'As évidemment peut être un petit peu effrayant, hein. Il a fait une relance. Alors attendez que je retourne au préflop. Ah, voilà, c'est par ici. Donc là il me fait une relance. Je call, hein, avec Queen 7, c'est discutable. Et là donc je fais un raise parce que s'il a pas d'As, il va être obligé de se coucher. Il est très vraisemblable que j'ai fait un call avec un As moyennement accompagné ou avec une pocket pair, etc. Petite pocket pair, donc ça pourrait aussi être une pocket pair de 4, une pocket pair de 8 ou quoi que ce soit. Et donc a priori, s'il a pas d'as, il va être obligé de se coucher. Et s'il a un as, ben j'ai encore un tirage couleur pour me rabattre. Donc je fais un all-in direct pour un maximum de fold equity. Donc là évidemment je couche 7-5, hein, sans problème, hein. Attention, il faut être très agressif quand les tapis ne sont pas encore engagés, mais évidemment, faut pas coller de all-in avec des mains marginales. Même si l'adversaire vous fait beaucoup de all-in, faut attendre d'avoir une main avec laquelle vous pensez être assez souvent en tête pour pouvoir justifier un call. Donc voilà, là c'est la dernière main. Euh, alors on va pouvoir
la regarder peut-être un tout petit peu plus en détail. Donc là, je fais une relance immédiate. Et au final, il me fait une relance, il me fait un all-in. Euh, ah non, c'était le contraire pour être plus lent. Ok, parce que je me disais, c'est pas très lent. Donc là, il me fait un all-in, il me fait un all-in avec aucune fall equity. Et donc là, je pense que voilà, il avait jack tout. C'est assez discutable le all-in parce que avoir un 2 à côté, c'est vraiment toujours catastrophique, hein. On peut pas espérer mieux qu'un coin flip dans cette situation. Surtout avec un 2 parce que vraiment le 2, vous pouvez pas espérer dominer l'adversaire. Euh, donc maintenant, je pense il a vraiment sans doute pas touché une seule main sur la dernière phase, pas une seule main pushable, sinon il aurait pushé bien plus tôt, je pense. Et donc, bah, il y a un moment, un moment où on se fait grignoter par les blinds et c'est vrai qu'il vaut mieux jouer une main avec un peu moins d'equity que d'attendre trop longtemps et de perdre tellement de sa stack qu'au final on perd plus. Parce que même en doublant, une fois qu'on a une main qui a une equity correcte, on n'aura plus assez de jetons pour que doubler, pour que ce doublage suffise à nous sauver ou à nous faire respirer un petit coup. Donc je pense que là, le all-in était pas terrible parce que Jack 2 c'est vraiment une très mauvaise main, mais je pense que c'est justifié. Je sais pas quelle main il a eu jusqu'à présent et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de faire la fine bouche et on peut se dire qu'avec un Jack, il aura souvent une high card et que si je vais coller avec quelque chose comme 9-8 au final, bah, il sera très légèrement devant et qu'il aura des chances de doubler. Donc voilà. Donc la partie d'après, donc voilà, c'était la même main, ok. Donc, donc voilà, j'ai éliminé Johan, youhou. Je me retrouve face à un nouveau coach Poker Strategy en la personne de Maxi Pouce. Euh, donc je vous conseille d'ailleurs d'écouter leur coaching, hein, qui sont excellents, aux deux, Johan et Maxi Pouce. Euh, donc là avec Maxi Pouce, je vais sans doute être encore plus agressif, je vais encore plus pusher ma full equity, surtout post flop, parce que Maxi Pouce a tendance à jouer un petit peu plus des tournois. Vous voyez ici par exemple, je vais être très agressif, hein. Donc là je fais voilà, une relance standard. Enfin là j'ai fait une relance à 4 parce qu'il a fait. Attendez, pourquoi j'ai une relance à 4? Bon, peu importe. Donc là avec ma paire de 5 je suis bon, hein, s'il a pas de 10 là, donc je fais un gros bet sur le turn. Donc excusez-moi, je bouge un petit peu sur ma chaise qui grince un petit peu. Donc voilà ce que je disais par rapport à Maxi Pouce, c'est que c'est un joueur qui joue un peu plus, qui joue pas mal de sit and go multitable et donc il est vraiment assez tight. Et en heads up, ce qui est une vertu dans beaucoup d'autres variantes, en heads up ça peut très vite devenir une grosse faiblesse, une grosse lacune, à savoir d'être trop weak. Et donc vous voyez là par exemple, je vais lui faire une grosse relance. Euh, En l'occurrence, je lui fais vraiment une relance de pure bluff parce que je le sens très weak. Et donc là, il me fait un donk bet qui déjà me semble un petit peu étrange. Euh, et bah, il n'est pas question de se coucher face à des donk bets systématiquement non plus parce que sinon, c'est vraiment le genre de choses qui fait que vous allez vous prendre des donk bets constamment. Donc là, je lui fais une grosse relance et j'avise si jamais il me fait un call et j'essaie de voir ce qui va se passer sur le turn. Donc là je fais une relance et il se couche, donc c'est bien. Je pense que là il va souvent avoir eu quelque chose comme un tirage couleur, il fait un donk pour essayer de me faire me coucher.
Ça se trouve, je me plante complètement. Si c'est le cas, je pense qu'un all-in de sa part après Marlon, ça aurait été. Bah, je sais pas, je sais vraiment pas ce qu'il avait, donc c'est un petit peu difficile à dire. Donc là, vous voyez, hein, une bottom pair, c'est largement assez pour faire un beau bet sur le flop. Donc là, As Queen, je lui fais un Satanic Raise pour voir comment il va aimer les Satanic Raise, lui. Et là, je lui fais un Satanic Raise et demi, et il se couche. Voilà, donc un bet à 999. Donc là, il fait un complète. Encore une fois, faudrait leur demander. J'ai pas trop compris. Johan et Maxipus m'ont fait pas mal de complétions de small blind. Mais c'est vrai que je suis pas non plus du tout un dieu du heads up, donc il y a forcément des choses qui m'échappent. Je joue peu de tournois et quand je joue des tournois, j'arrive rarement au heads up final. Donc là, je pense que cette main, voilà, c'est une main qui est assez intéressante. Donc je pense qu'on va la repasser un peu plus lentement. Donc là, il complète le small blind. Moi, je fais une relance au big blind, hein. Euh, les complétions au small blind, je vais très souvent les relancer, que ce soit en cash game, en tournoi, en heads up, etc. Euh, Là, il me fait un call et sur le turn, je pense que je sais pas trop ce qui m'a pris. J'ai fait un check. Je pense qu'en fait, je me suis dit qu'il avait quelque chose, sans doute. Et, euh, et là, euh, je m'apprêtais à faire un check call en fait, et à faire un check fold, je veux dire. Et là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, il me fait vraiment une relance assez minuscule en fait. Donc, il me fait une relance même pas à la moitié du pot, un peu plus du tiers du pot. Et, euh, et là, sachant que si je touche ma quinte, je pense que peut-être mon roi est encore valable. Je vais souvent le mettre sur une dame, voire sur un 9. Donc je me mets le roi encore éventuellement pour un out et demi ou autre. Et, euh, et donc un 10 me donnerait une quinte. Là, sachant que j'estime avoir la cote implicite de son tapis, le call de ma part est discutable. J'ai pas vraiment la cote non plus. Mais, euh, mais je call parce que je suis un fiche. Et surtout que en fait je compte que si jamais un 10 tombe, je vais vraiment sans doute réussir à lui piquer ce qui lui reste de tapis. Euh, donc et si un roi tombe, ben, je verrai. Donc je pense que le call est à peu près correct, même si c'est pas encore terrible. Donc là je fais un call et j'ai la chance que le 10 tombe. Et donc là, je lui fais un check raise qui peut sembler un petit peu osé, mais à ce moment-là de la partie, j'ai qu'une envie, c'est de lui piquer son pot pour arriver au heads-up final qui va commencer donc maintenant. Donc pareil, le heads-up final, j'ai pas eu le temps d'observer l'adversaire. Je sais que ça a été enfin, je l'ai observé un petit peu parce qu'ils ont fini un peu plus tard. On a pas mal discuté avec Johan, Maxipus, etc. Et donc ça a été pas mal disputé l'autre heads up, il me semble que c'était contre Mitch si je ne m'abuse. Donc voilà, je voudrais pas non plus me faire perdre le fil, là c'est les dernières mains, donc on va essayer de se concentrer un petit peu dessus. Donc voilà, je sais que c'est un joueur assez solide et qui a vraiment bien géré sa demi-finale. Mais je vais essayer de continuer avec la recette qui a marché jusqu'à présent. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Et donc je vais continuer à être très agressif. Comme vous pouvez le voir ici, je vais faire une relance avec 2-9 suited. Et bah, là, je vais vous mettre tout de suite au courant. J'ai pas mal de chance euh, sur ce dernier heads up. Donc là, je voudrais pas vous révéler une de mes faiblesses, mais je vais être obligé de le faire malheureusement. Euh, je me couche quasiment jamais contre un donk bet, surtout quand j'ai touché quelque chose. Donc là, si j'avais vraiment rien touché, j'aurais sans doute couché avec 2-9.
Avec de 9, oui, parce que c'est vraiment une très mauvaise main, mais dans presque toutes les autres situations, je vais au moins faire un call. Et alors le call, ça peut, en plus le call, il va être exactement, c'est vraiment exactement l'inverse de ce que l'adversaire voudrait, c'est-à-dire vous ne livrez absolument aucune information, vous êtes toujours en position, donc vous avez toutes les options possibles. Si vous touchez quelque chose, vous pouvez faire une relance, vous pouvez faire un floating, c'est-à-dire que l'adversaire va plus trop savoir où il en est, il va faire un check. Euh, Vous allez souvent pouvoir faire du pot controlling, c'est-à-dire s'il check, vous allez pouvoir faire un bet sur le turn, et si jamais il se couche, bah, c'est très bien. Sinon, si jamais il call, et ben vous allez pouvoir prendre le check behind sur la river. Donc avec la position, je pense que contre un donk, vous pouvez vraiment coller une énorme majorité de vos mains. Ne serait-ce aussi un peu que pour le metagaming, parce que vous n'avez pas envie que l'adversaire se mette à vous faire des dons systématiques, qui est vraiment, surtout en situation de heads up, extrêmement désagréable, parce qu'on ne sait jamais à quel moment on peut faire un bluff, faire un raise, etc. Et donc on va être obligé de commencer à se concentrer beaucoup plus sur la force de ses mains, et en heads up, les mains fortes, ça suffit rarement pour gagner le heads up. Donc là, je vais faire un call, et je touche mon 9 sur le turn, donc ce qui est parfait. Je fais un call également. Alors, le call est discutable, je pense, parce que c'est vrai que s'il est sur un tirage couleur, je lui permets de tirer relativement chichement pour sa couleur. Et donc, je pense une relance raisonnable aurait été sans doute de mise. Mais je l'ai pas fait, voilà. Et donc là, je fais un bet qui me semble un bet callable. Donc là, je fais un bet un peu en dessous de la moitié du pot. Euh, Et le bet est peut-être un peu faible pour. Bah, je pense qu'il aurait pas suivi grand chose s'il a pas d'as de toute façon. Peu importe, mais je pense que j'aurais pu faire un bet un peu plus élevé parce que c'est vrai que s'il a un as, il suivra, je pense, jusqu'aux deux tiers du pot. Et s'il a pas d'as, bah, il se couchera de toute façon. Donc voilà, et donc là j'ai as-as, donc là je lui fais une belle sur-relance. Là il me fait une sur-relance, donc là je le mets immédiatement sur une très bonne main. Euh, à savoir bah, une des premium hands, hein, Jack, Jack, Queen, 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 King, King, As, As, éventuellement As, King. Et donc je me mets all-in directement en espérant qu'il ait Queen, Queen ou King, King et qu'il va suivre. Donc en l'occurrence il a Queen, Queen et il suit donc. Et je remporte le tournoi, youhou. Et voilà, je suis plus riche de 24 dollars, ce qui tombe assez bien parce que je sais pas si, comme certains de vous l'ont sans doute dessus, j'ai fait un énorme cash out de ma bankroll. Et je recommence un petit peu plus bas. Donc d'ailleurs vous pouvez voir mon pseudo ici. Je sais pas si je vais le cacher ou pas quand quand je vais convertir la vidéo, mais vous pouvez me voir. Je rejoue un petit peu à des limites plus raisonnables pour essayer de remonter ma bankroll un petit peu. Donc voilà, donc ben, voilà, j'ai remporté ce tournoi. Je pense qu'il n'a pas été trop mal joué. Je pense que j'ai fait un certain nombre d'erreurs comme vous l'avez sans doute vu. Vous êtes bien sûr invité sur le forum ou que ce soit à me dire quelles erreurs j'ai fait selon vous et donc à me les signaler sans aucun problème. Et ben voilà, à partir de jeudi, on va commencer un nouveau petit championnat entre poker stratèges. Cette fois-ci, il va y avoir des cadeaux à gagner même. Et donc, ben, on se réjouirait si vous veniez. Comme vous pouvez voir, hein, c'est assez amusant. On change un petit peu de variante. Donc tous les dimanches, il y a du no limit. Et puis le jeudi soir, on fait des variantes variées. Et en fin de championnat, donc là ce championnat il va durer un mois, et en fin de championnat on fera encore un petit championnat heads up comme ça. Donc là je pense que je vous ai donné pas mal d'éléments en main pour savoir comment battre vos coachs et puis surtout comment me battre moi après. Il suffit de me faire des donk bets tout le temps, par exemple. Et donc voilà, bah, j'espère que ça vous a aidé, j'espère qu'éventuellement j'aurais peut-être aidé l'un ou deux d'entre vous à gagner un ou deux heads up en fin de sit and go, ou peut-être que j'aiderai certains d'entre vous à en perdre en devenant trop agressif. Quoi qu'il en soit,
je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera un petit peu dans votre carrière de poker et surtout que c'est assez amusant parce que ça va être une vidéo qu'on va mettre en fun et donc c'est une vidéo qui est plus fun qu'autre chose. Voilà. À bientôt.